Bienvenue à chacun d'entre vous pour cette nouvelle émission, ce nouveau programme Parole de vie. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève, en Suisse. Ouvrez-vous à la compassion. Ouvrez-vous à la compassion, c'est le titre que j'ai choisi pour ce message que je tire, bien évidemment, de cette parole de Dieu, cette Bible, parole éternelle, livre universel, qui est pour chacun de nous la source de joie, de vie, mais aussi d'édification et de sagesse pour notre vie. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens. « Soyez bons les uns envers les autres, remplis de compassion en vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Vous trouvez cela dans le chapitre 4. La compassion. Qu'est-ce que donc la compassion ? Eh bien, le mot veut dire souffrir avec. Mais qui aime donc souffrir avec ? C'est simplement ouvrir son cœur pour partager la souffrance de l'autre, pour s'ouvrir aux besoins et à la détresse de quelqu'un d'autre. Nous sommes invités à prendre un peu la place de l'autre, à nous identifier avec lui, car, nous allons le voir dans quelques instants, Dieu et Jésus sont vraiment nos exemples parfaits au niveau de la compassion. La compassion, ce n'est pas simplement une attitude de cœur et une sensibilité particulière donnée aux uns et pas aux autres, mais la compassion est un choix, est une adhésion à la parole de Dieu, une adhésion à ce que la Bible nous demande de faire à chacun, que nous soyons hommes ou femmes, jeunes ou vieux, que nous soyons, quelle que soit notre race, notre nationalité, quelle que soit notre tribu finalement, quelle que soit notre origine, nous avons à entrer dans ce que Dieu a prévu pour chaque être humain et Dieu désire que nos cœurs puissent s'élargir afin de pouvoir non seulement éprouver de la compassion, mais choisir la compassion qui va nous mettre en route pour secourir, pour aider et pour entreprendre quelque chose. Nous allons voir tout cela à présent. La compassion fait partie de la nature même du Seigneur. Elle fait partie des attributs de base. Elle fait partie des caractéristiques de son caractère. Et la Bible en parle en utilisant même un pluriel. Elle va parler non seulement de la compassion de Dieu, mais elle va parler des compassions, un pluriel. Par exemple, Psaume 119, verset 77, « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. » Le livre de Daniel, chapitre 9, verset 18, « Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. » À cause de tes grandes compassions. Et puis un texte très connu, souvent cité dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Les mots humains sont largement insuffisants pour décrire les compassions du Seigneur. Et la parole de Dieu va utiliser encore bien d'autres images pour l'exprimer. Elle va dire par exemple, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et puis il y a une chose extrêmement intéressante à déceler dans l'Écriture sainte, c'est que la compassion de Dieu n'est pas dépendante de ce que font les gens. La compassion de Dieu ne dépend pas de nous. Elle va dire ceci, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Même si le monde chancelle, même si les bases de ce monde sont ébranlées, la compassion de Dieu n'est pas ébranlée pour autant. Et puis, la parole de Dieu nous dit à chacun d'entre nous, et elle dit aux chrétiens, « Deviens compatissant. Ouvre ton cœur à la compassion. » Je relis le texte de tout à l'heure. «
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Devenez donc les imitateurs de Dieu, nous dit le texte. Donc nous devons prendre exemple sur Dieu lui-même pour que nous soyons remplis de lui, que sa nature puisse se refléter sur nous, que sa nature puisse nous toucher et nous transformer pour nous rendre compatissants à notre tour. Colossiens 3,12, ainsi comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de compassion. Ah, il y a quelque chose à faire, ça ne vient pas comme ça, juste « ah bon, ça me tombe dessus » ou bien ça me laisse indifférent, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais la parole de Dieu dit « revêt-toi, habille-toi de la compassion ». C'est un choix, et j'aimerais insister là-dessus. Le choix de la compassion est donné, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez sensible ou un peu moins sensible. La compassion est un ordre biblique qui nous est demandé et il faut s'en revêtir, il faut le choisir. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Soyez tous, nous sommes tous appelés à cette pratique de la compassion. Notre exemple, c'est le caractère de Dieu, je l'ai dit, mais aussi la vie de Jésus qui, bien sûr, va être vraiment l'exemple suprême. Jésus qui va littéralement être l'homme de compassion. Il va être mobilisé, il va être motivé, il va être mis en mouvement par sa compassion, et cela dès l'origine de son appel. Lorsque vous lirez dans le chapitre 4 de Luc, Jésus est dans son propre village, à Nazareth, et il va définir sa mission, il va donner un énoncé de mission qui va être le tracé pour sa vie, son ministère terrestre. Et il va dire ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction. » Il m'a donné l'onction pour quelque chose. Voyez-vous, ceci est important. Vous demandez peut-être, « Seigneur, donne-moi l'onction du Saint-Esprit. Revêt-moi de l'onction du Saint-Esprit. » Mais si vous voulez juste ressentir des choses, vivre quelque chose pour vous, votre demande n'est pas justifiée. La demande de l'onction qui reposera sur Jésus, elle est pour quelque chose. Et ce pour quelque chose nous est dit clairement. Il m'a oint, il m'a donné l'onction pour, premièrement, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Avez-vous remarqué que Jésus parle des pauvres, des aveugles, parle des cœurs brisés, parle des gens captifs, des gens vers lesquels il va se tourner, qu'il va rejoindre, qu'il va toucher et qui seront aidés par sa puissance et par sa compassion. La compassion est littéralement cet ingrédient indispensable pour entrer dans le ministère qu'il va donc définir dès ce premier jour lorsqu'il prêche à la synagogue de Nazareth. Dans les bases, dans les fondements de son énoncé de mission figure la compassion. Il faut, pour avoir de l'efficacité dans notre vie, dans notre service pour Dieu, il faut la puissance de Dieu et il faut la compassion du cœur pour rejoindre les gens. Alors ce mot compassion, si vous regardez un petit peu la langue originale, le grec, lorsque vous regardez un petit peu la signification profonde, ce n'est pas juste un ressenti passager. La compassion, ce n'est pas être touché parce qu'on a vu une belle image, un beau film qui nous a fait pleurer. Non, la compassion, c'est le mot splagnitzomai, un mot compliqué, presque imprononçable, on va dire. Ce mot grec veut dire avoir compassion. C'est le verbe splagnitzomai qui veut dire avoir des entrailles. La compassion est littéralement être ému au fond de nous-mêmes, au très fond de notre cœur, au très fond de nos entrailles. C'est d'être touché en profondeur. Vous allez me dire, mais personne n'est touché tout le temps en profondeur. Et c'est pour ça qu'il nous faut
la transformation par le Saint-Esprit. Mes amis, la vie chrétienne, vous ne pouvez pas la vivre simplement parce que vous avez une adhésion intellectuelle à la foi et que vous connaissez quelques versets bibliques, voire toute la Bible. Il faut une transformation surnaturelle du Saint-Esprit qui met en nous le caractère de Jésus, qui met en nous la nature divine, car c'est elle qui fait les changements, qui opère les changements. J'ai vu des gens qui étaient des durs, on va dire des durs à cuire, des gens difficiles, des gens qui n'avaient peu de sentiments, devenir tendres et avoir une compassion surnaturelle pour leurs frères, pour des pauvres, pour des situations dramatiques ou familiales, que sais-je. Car la compassion est quelque chose qui vient de Dieu et qui trouve, écoutez-moi bien, qui trouve sa source dans l'amour. L'amour, c'est le cœur de l'Évangile. L'amour agapé, c'est le cœur de l'Évangile. Et dans l'amour, vous trouvez la compassion. Vous trouvez la compassion. Si vous n'avez jamais eu de compassion, où est votre amour? Où est la place de l'amour? Si vous aimez seulement juste le cercle le plus petit de ceux qui vous aiment en retour, il n'y a pas de compassion, parce que la compassion s'adresse vers ceux qui sont au dehors et qui ne peuvent pas vous restituer la pareille. C'est ça la compassion. Bien sûr, la compassion demande, exige qu'on se laisse toucher dans nos entrailles. Il faut pour cela baisser la garde, enlever nos carapaces de protection, car souvent nous voulons nous protéger. Nous désirons avant tout nous protéger, on ne veut pas se laisser toucher par tous les besoins. On a peur d'être inondé par les besoins et on ferme nos écoutilles, on ferme nos portes, on ferme nos fenêtres, on ferme nos yeux, nos oreilles, pour ne pas se laisser toucher par les détresses des autres. Mais mes amis, la compassion, c'est justement accepter de se laisser toucher. Accepter de se laisser toucher, c'est ça la compassion. Dieu a accepté de se laisser toucher par la souffrance humaine, au point que lui était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est laissé toucher, non pas parce que lui-même avait une vie de souffrance, parce qu'il était dans les problèmes, mais il a accepté d'être touché par la souffrance des autres. C'est se laisser toucher, c'est se rendre vulnérable. La compassion de Jésus, elle est toujours tournée vers les autres, car lui-même a dit, lorsqu'il porte sa croix, lorsqu'il monte vers Golgotha, les femmes ont tellement pitié de lui, en le voyant souffrir, c'est quasi insupportable. Et Jésus va leur répondre, ne pleurez pas sur moi. Il ne veut pas d'apitoiement sur lui-même. Jésus tourne sa compassion vers les autres. Lorsqu'il est sur la croix, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aura compassion du brigand qui est à son côté. Il aura compassion de sa mère qu'il va confier à son disciple Jean. Jésus aura compassion jusqu'au bout, mais pas compassion de lui-même. Il n'aura pas pitié de lui-même. Mais Jésus a compassion des autres jusqu'au bout. Nous voyons dans les évangiles quelque chose de très intéressant. Et je voudrais juste aborder cela pendant quelques instants avec vous. C'est que la compassion de Jésus va le mettre en mouvement. Ce n'est jamais une compassion théorique. Ce n'est pas juste de l'émotion, même de la profonde émotion dans les entrailles. Mais la compassion de Jésus va le mettre en mouvement. Par exemple, il est dit qu'il a vu deux aveugles qui s'approchent de lui. Dans Matthieu chapitre 20, verset 29 et suivant, il est dit que, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils furent guéris. Il eut compassion et il touche. Pour la guérison physique, lorsque nous voyons cette veuve qui amène son fils unique à la tombe, eh bien, nous voyons un autre texte dans Luc chapitre 7, où Jésus, l'Écriture nous le dit clairement, Jésus est ému de compassion en voyant cette scène, ce cortège funèbre. Et il va ressusciter, il va toucher ce jeune homme décédé. La Bible dit qu'il va toucher le cercueil et il va ressusciter ce jeune.
et il va le restituer à sa mère. Donc, nous voyons une détresse morale où Jésus va intervenir par compassion. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 36, nous voyons Jésus qui voit la foule. Et le texte biblique nous dit que Jésus eut compassion d'une foule parce qu'elle était comme des brebis sans berger. Il y a une détresse spirituelle. Et Jésus ne va pas rester les bras ballants, il va se tourner vers ses disciples et il va leur demander de prier. Et il va aussi, bien sûr, les envoyer. Voyez-vous, il y a des détresses physiques, des détresses morales et des détresses spirituelles. Jésus a une réponse. Il est la réponse à toutes nos détresses parce qu'il a de la compassion et que cette compassion le met en route pour toucher, pour intervenir. C'est là notre exemple. Ainsi, chacun de nous, vous comme moi, nous pouvons commencer quelque part, car il faut choisir de se laisser interpeller, de se laisser toucher et de commencer à faire quelque chose. La Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Il faut commencer quelque part. Dans un pays pauvre, des missionnaires étaient à l'œuvre et priaient pour beaucoup de malades. Et ces malades étaient guéris en grand nombre et d'autres se trouvaient mieux. Une équipe de médecins non chrétiens est arrivée parce qu'ils avaient entendu parler des résultats de toutes ces guérisons. Ils ont voulu vérifier par eux-mêmes. Une équipe de médecins, c'est authentique ce que je vous dis là. Ils sont venus voir et ils ont analysé les situations qu'ils ont trouvées. Ils ont fait un répertoire, des diagrammes, etc. Ils ont fait des constats sur tous ces résultats de guérison et d'amélioration. Et ils ont remarqué ceci, que la proximité, l'imposition des mains, le toucher, prendre des gens dans les bras, pleurer avec ceux qui pleurent et prier avec eux, eh bien que cette constante de la compassion pratique a été une action évidente qui a donné ce résultat des guérisons. Voyez-vous, aujourd'hui, nous cherchons des guérisons. Nous voulons voir et chercher les ministères de puissance pour guérir les malades. Mes amis, Dieu veut vous utiliser simplement. Il désire faire passer son onction et sa puissance par vous, mais il attend de vous, il attend de moi la compassion. Deviens compatissant. Prends à cœur le fardeau de ton prochain, prends à cœur sa souffrance, prends à cœur, charge-toi d'une partie de son fardeau, souffre avec lui, pleure avec ceux qui pleurent, et tu verras que la compassion va être un témoignage extraordinaire qu'on n'oubliera pas. Un chef d'un pays africain répondait à un responsable musulman en disant « Je ne veux pas que notre pays devienne un État islamique, car les chrétiens dans notre pays nourrissent, soignent et enseignent les chrétiens et les non-chrétiens. » Ça, c'est le témoignage d'un chef d'État d'un pays africain. Les ONG chrétiennes sont partout. Elles se sont mobilisées en temps et en argent avec des forces, des compétences. Et il est prouvé que les ONG chrétiennes restent jusqu'au dernier moment dans des pays en crise, dans des situations dangereuses, parce que simplement il y a à la base l'amour et la compassion qui est offerte. Maintenant, je voudrais voir encore avec vous un autre niveau de compassion. Je lis dans Marc chapitre 9 et au verset 22. Marc chapitre 9, verset 22. Nous lisons simplement ce texte. « Souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Jésus menaça l'esprit impur. Jésus a compassion d'une situation, d'une personne qui
se détruisait, une personne qui était habitée par des démons, par des esprits mauvais. Comment donc peut-on avoir compassion d'une telle personne? Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont habités par des choses très mauvaises, des choses qui vous repoussent, vous avez peur, vous faites un détour lorsque vous les croisez, vous leur parlez surtout pas, vous les touchez surtout pas. Et pourtant, Jésus a eu compassion de situations où les gens étaient habités par des esprits mauvais qui étaient violents, agressifs, dangereux. Non pas que Jésus ait compassion des démons, bien sûr que non, mais Jésus a compassion de la victime du démon. Jésus a compassion de la victime. Pour cela, et c'est sur ce point-là que j'aimerais insister, pour cela, eh bien, il nous faut une compassion surnaturelle. Toute compassion est basée sur l'amour, je l'ai dit tout à l'heure, mais ici, il y a une compassion surnaturelle qui vient du cœur de Dieu lui-même, qui veut délivrer, qui veut agir, qui veut répondre, qui veut stopper l'action mauvaise du malin et qui veut stopper la destruction, car Jésus est venu pour délivrer ceux qui se détruisent eux-mêmes. Quelle est notre réaction face à ceux qui sont manipulés par des forces démoniaques? Avons-nous aussi de la compassion? Avons-nous aussi non seulement l'autorité, mais la compassion pour la délivrance? Jésus va pleurer sur Jérusalem, qui pourtant va le rejeter. Avez-vous déjà pleuré pour des gens qui vous rejettent, qui ne veulent pas de vous, qui vous ont exclu, qui vous ont critiqué? Est-ce que vous avez de l'amour pour vos ennemis? Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Ça aussi, c'est le sermon sur la montagne. Cela aussi, ça fait partie du message que ce n'est pas notre amour naturel pour ceux qui nous aiment en retour qui compte, mais c'est l'amour gratuit pour tous, y compris nos ennemis et ceux qui nous veulent peut-être du mal. Jésus a cette compassion et j'aimerais vous dire, laissons-nous toucher par la compassion de Dieu. Mes amis, lorsque quelqu'un se dit chrétien et qui ne pleure jamais pour les autres, qui n'est jamais préoccupé par la souffrance de l'autre, qui n'est jamais touché par le besoin ou le fardeau de l'autre, qui finalement détourne son regard, qui passe à autre chose, qui laisse les pauvres s'occuper des pauvres ou les ministères spécialisés s'occuper des pauvres. Mes amis, je vous pose très sincèrement la question, où en êtes-vous dans votre nouvelle naissance? Où en êtes-vous dans votre cœur changé? La parole de Dieu nous dit, il faut que ton cœur de pierre soit changé en cœur de chair, et ça se fait par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous recevrez un esprit nouveau, et je vous donnerai un cœur de chair au lieu du cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et souvent, c'est justement parce que nous avons un cœur dur, un cœur endurci, que nous sommes incapables de nous émouvoir, incapables de bouger, incapables de nous mettre en route, et que notre amour est une théorie et non pas une pratique, non pas de l'action. Mes amis, l'amour en action, c'est l'amour qui est compatissant, qui accueille le fardeau de l'autre. Si tu veux un ministère, mon frère, ma sœur, si tu veux un ministère, si tu veux un service pour Dieu, ouvre-toi à la compassion et tu recevras de quoi faire. Il y a un monde qui s'ouvre devant toi, qui attend des gens, des chrétiens, des hommes et des femmes, qui attend des gens qui viennent vers eux et qui montrent non pas du jugement, non pas des conseils simplement, non pas des bonnes règles ou des bonnes choses à faire, mais qui viennent avec un cœur de compassion et qui s'abaissent vers eux pour les aider, les soutenir et pleurer avec ceux qui pleurent. Je rappelle pour terminer ces quelques versets. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, et devenez donc les imitateurs de Dieu. Et ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de compassion. Revêtez-vous d'entrailles de compassion. Eh bien, je vous propose de le faire maintenant dans une prière. Et puis, bien sûr,
qu'après ce message, que je puisse aussi avec vous, là où je vis, là où vous êtes, eh bien, exercer pratiquement la compassion selon les thématiques que nous avons vues aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, je te remercie parce que tu es vraiment un Père merveilleux qui a montré, témoigné tant et tant de compassion pour nous. Seigneur, tu as eu compassion de nous dans 1001 situations. Tu ne nous as jamais laissés. Tu ne nous as jamais privés de ton amour, de ta bonté, de ta compassion. Elle se renouvelle chaque matin. Je te remercie et je te prie maintenant que cette compassion touche nos entrailles et que nous soyons transformés, que toute cette dureté parfois qui est venue insidieusement, qui est venue peu à peu, Seigneur, dans notre cœur, que cette dureté puisse être brisée, enlevée et que la compassion prenne place dans notre vie. C'est ma prière pour tous ceux qui me regardent au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je sais qu'il va le faire. Dans la mesure où vous mettez en pratique sa parole, vous serez toujours bénis. À bientôt et bien à vous. Merci.